Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Alors là, pas de choix de bibelot aujourd'hui, je me lance comme ça, je me laisse porter par les cartes pour celles et ceux qui voudront bien m'entendre, m'accorder un petit peu de temps. Je vous rappelle les infos, ce soir il y aura très certainement un live avec une grosse parodie et bien sûr une deuxième partie réservée aux questions gratuites. Alors pour ce faire, en bas de l'écran, il y aura un numéro qui est dédié uniquement à la voyance, ce n'est pas mon numéro personnel, donc en dehors du créneau horaire que je vais me dégager dans mon emploi du temps personnel, ma vie familiale, qui n'est pas toujours évident. Effectivement, ça fait plusieurs jours que je reporte, mais là, ça bouillonne tellement qu'il faut que je le fasse, ce live. Il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut que les choses soient dites et que certaines vérités soient connues de tout le monde, ici et bien évidemment en dehors de YouTube par les personnes compétentes. Alors, il y aura donc bien sûr la deuxième partie. Vous pourrez me laisser me déposer une question, soit en choisissant d'appeler sur le numéro. Donc, une proche vous prendra au téléphone et vous serez mis en haut-parleur. On ne verra pas mon visage, on ne verra pas votre visage. Hein, c'est pas un FaceTime, c'est pas une conférence. Vous pourrez poser votre question. Vous ne citerez pas votre nom de famille ni le nom de famille de la personne. Ça peut être une question d'ordre sentimental, familial, professionnel, administratif, juridique. Pas de question sur la mort, pas de question sur la santé. D'accord. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aussi témoigner suite à la parodie, si vous avez votre pierre à l'édifice ou si tout simplement auparavant on vous a fait un peu du chantage, on a essayé de vous intimider, de vous faire peur pour que vous ne parliez pas, la parole sera libre et là vous pourrez écrire. Voilà. Donc vous verrez hein, dans les parodies, vous allez très vite reconnaître les personnes visées. On a le petit bol tibétain, vous savez, avec le plaid, hein, coucou mes petites étoiles, n'oubliez pas, mes guides m'ont dit que vous aviez besoin de parler à votre autre en 5D, donc n'hésitez pas à prendre l'extension Vimeo à 15 balles, les soins énergétiques à distance, etc., etc. Enfin, là, je suis, comment dirais-je, plus les prédictions météo, ben oui. Ben oui. Les prédictions météo, ah non, non, là, c'est tellement fort. Il y aura ça, il y aura les melons de Cavaillon, on aura l'autre avec son gigolo, avec son chat qui fait des saltos sur la table, enfin bref, il y a plusieurs, il y a tellement de choses à dire, mais de toute façon, vous allez très vite les reconnaître. Alors, c'est une parodie, bien évidemment, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Je vais pas grossir les traits. Vous allez clairement reconnaître mot pour mot ce qu'elles disent habituellement, la façon de tirer les cartes, la façon de raconter leur vie, de régler un peu leur compte à travers les cartes qu'elles tirent, en laissant passer des messages, voilà, celles qui copient aussi les oracles des autres, qui copient les chaînes des autres aussi, grossièrement, hein, voilà, vous allez pouvoir les reconnaître. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, donc peut-être à tout à l'heure, je croise les doigts, parce que là, il y a tout qui est bon. Je suis tranquille dans cette pièce, donc ça pourrait le faire ce soir. Et bien sûr, hein, donc je vais mettre mes habits de lumière. Hein, je vais me transformer en grande médium, en grande passeuse d'âme, guérisseuse. Hein. J'ai le pouvoir d'imposition, hein, comme les anciens rois de France. Je guéris de mes mains, hein. Si vous êtes abonné, hein, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas guéri, hein, vous allez crever la gueule ouverte. Hein. Attention, hein. Et donc, il y aura des petits accessoires, vous allez voir, avec Papa Jésus, Maman Marie, les chapelets. Je me suis fait prêter ça parce que je ne suis plus de religion chrétienne, comme vous le savez, je l'ai dit et redit. Je suis convertie à l'islam et j'en suis très heureuse. Et j'en fais pas propagande, j'en fais pas la pub, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Je me moque pas de la religion chrétienne, mais je me moque simplement des grenouilles de bénitier et des fausses spirituelles qui ont les deux pieds dans la merde et qui osent utiliser les prophètes, la Vierge Marie, les saints, les apôtres, les machins. Enfin, elles font une de ces tambouilles juste pour vous vendre leur camelote, quoi. Hein. Donc ça, on le verra dans la partie parodie. Je vais essayer de pas trop rire parce que comme c'est en live,
ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je suis seconde. Et bien évidemment qu'il y a des modérateurs. La place est bien évidemment ouverte aussi aux haters, hein, aux gens qui vont bien sûr critiquer, etc. Hein. Ici on est en démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut. Hein. Donc voilà. Allez, on y va, état d'esprit de votre autre, ici et maintenant. Je fais pas de tas. Hein. J'ai pas le temps de faire des tas. Bon, bah tiens, on va prendre ça. Bon, alors cette personne, avec vous, elle voulait une fusion. Il y avait quelque chose qui a accroché, quoi. Il y a vraiment... ça se match, quoi. C'est très fort ici. J'ai l'idée ici que cette personne, vous l'avez réchauffée. Vous lui avez réchauffé le cœur. Mais comme j'ai tendance à dire, quand c'est trop picot. Hein. Peut-être que vous vous êtes brûlés tous les deux. Ou cette personne pense que tu as quelqu'un, que tu as connu la fusion ailleurs. Alors, on y va. Cette personne, elle a actuellement un entourage très négatif qui le critique, qui le rabaisse. Il y a beaucoup de blabla autour de lui. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est l'agneau sacrificiel dans cette carte. J'ai l'agneau sacrificiel. Qu'est-ce que j'ai fait à mon doigt? J'ai dû me pincer. Entourage négatif. Quelqu'un qui est obligé de porter des masques depuis très longtemps. Il y a peut-être une mère un peu toxique, malsaine à côté de lui, ou une ex, ou une compagne, si c'est un homme. Faites en fonction de votre sexualité, votre genre. Hein. Ouais, c'est par rapport à un problème d'argent. On lui taxe du fric, on le menace par rapport à de l'argent. Il faut que tu payes plus la pension. Tu me dois, il faut rhabiller les enfants pour la rentrée qui arrive. Et leurs vacances, ça va coûter tant. Et moi, j'ai besoin de ça. Et tu m'as donné ça. Et c'est pas assez. On dirait que votre hôte, pour moi, il n'est pas disponible actuellement pour vous. Pourquoi? Ben parce qu'il a une épée de Damoclès par rapport à de la justice. Des papiers administratifs où cette personne lui dit, tu sais, je sais beaucoup de choses sur toi, fais attention. Si tu retournes papillonner à droite à gauche, si je rechoppe des messages dans ton portable, c'est direct le divorce, quoi. Hein. Alors, le divorce pour adultère n'est plus retenu, hein, ça je peux vous le dire. C'est une cause, bien sûr, aggravante, mais on ne divorce plus que pour ça, pour ce motif-là. Ça n'existe plus. Ouais. Pour moi, cette personne, soit elle le menace de se suicider, soit elle le menace clairement d'arrêter la relation, mais méchamment, parce que là, avec la mort, il y a le côté tic-tac, tic-tac, quoi. Tu fais un pas, ça explose, quoi. Et c'est lié à de l'argent. Soit votre autre, il est encore dans des crédits avec une personne et il attend de solder la dette, les crédits à la conso et compagnie, faites attention. Hein. Faites très, très, très attention à cette spirale. Pour moi, il y a un problème par rapport à de l'argent et de la justice. C'est peut-être quelqu'un qui a des arriérés de loyer impayés ou qui ne paye plus les taxes, etc. Il a un redressement fiscal, il est fiché de partout. Entourage mort du confort. La personne avec qui il est, en tout cas, elle le fait chier par rapport à son confort à lui. Elle lui dit, ouais, toi, t'es tranquille, t'as pas les gosses. Moi, je les ai toute la semaine. Toi, tu les as que le week-end. C'est moi qui fais le plus gros des dépenses. Toi, t'es pantouflard. C'est la belle vie, etc. En tout cas, cette personne le maintient dans sa zone de confort, si j'ose dire, même si là, vu ce qui se dégage, votre autre, j'aimerais pas être à sa place, hein, parce que là, il a les deux pieds dans la merde, le nez dans la vase. On souhaite pas le bonheur, on souhaite pas le malheur, pardon, oulala, on souhaite pas le malheur aux gens. Mais à un moment donné, si cette personne, elle vous a malmené, elle vous a sali, c'est à un moment donné un retour à l'envoyeur, quoi. Hein. On te dit qu'actuellement, cette personne, on lui a dit de te faire du silence, de ne pas parler de ça. Voilà. Donc, si tu as des petites infos, on te dit que c'est des petites infos. Tu ne connais pas tout le dossier. Après, c'est un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a une personne à côté de votre autre, en tout cas la personne avec qui vous êtes ou que vous convoitez, ou votre ex, hein, à qui vous pensez très fort, on vous l'a pris, ou en tout cas, il est sous cloche. Hein. Il est sous emprise avec une cloche, hein, c'est le cas de le dire. Parce qu'elle, elle pense même pas à lui, elle pense à l'argent. Alors oui, il faut de l'argent pour vivre, je suis d'accord. Peut-être qu'elle aussi, de base, elle a ses besoins.
Mais là, elle joue trop au chantage affectif, avec entourage mort. Moi, j'ai peur que ça soit une personne qui lui envoie tout le temps des messages. Ouais, je vais prendre la voiture, je vais me viander contre un mur, je vais me pendre, je vais... Voilà, il y a des gens... Bon, alors, il faut savoir une chose, c'est que les gens qui se suicident, vraiment ne le disent pas. Ils préparent, ils organisent. Bon, j'en dirai pas plus parce que j'aime pas du tout ce sujet. Comme vous le savez, pour celles et ceux qui ont suivi ma chaîne depuis le début, et je les remercie de leur fidélité depuis la première heure. Mais il y a ce côté-là, chantage au suicide. Et la personne dit, mais j'ai pas réussi à gagner, j'ai pas réussi à te faire rentrer en prison, mais tu auras ma mort sur la conscience. Ça sera la justice des hommes, en fait, que tu devras affronter. Ouais, on te dit que tout ça mène à une situation où il est obligé de mentir à tout le monde, quoi. Il ment sur l'argent, il ment sur son pseudo-confort, où soi-disant il est bien, hein, le miroir aux alouettes sur Insta, sur Facebook et compagnie. Ouais, on part en vacances, sauf que les vacances, elles sont tout le temps à crédit, quoi. Ah bah ouais. Donc, ouais. C'est un confort relatif parce qu'il est sous cage. Donc, bon. Il y a des gens à qui ça convient, hein. On te confirme bien ici qu'il y a une énergie tierce qui veille à son confort, qui lui fait croire qu'elle peut lui apporter encore du confort, du réconfort, que c'est comme ça, que dans tous les couples, dans toutes les familles, c'est comme ça, et que il vaut mieux rester comme ça que de perdre de l'argent, des biens, ou que ça se sache. On te dit que ton autre prend la fuite par rapport à ces questions. Cette personne élude le problème. Moi, je dirais aussi que l'énergie tierce, elle ne veut pas qu'il communique d'informations à l'extérieur. Que ce soit aux collègues de travail, à la famille, la belle famille, elle le tient. On n'a pas de carte de sexualité pour l'instant. Fuite, abandon. Peut-être que cette personne lui fait du chantage en disant « Je vais déposer plainte, tu as fait un abandon de domicile conjugal. » Et ça, effectivement, c'est légal. Si à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un qui est en cours de séparation, pas encore divorcé ou en couple, et que la personne part du domicile conjugal, effectivement, elle peut déposer plainte, la tierce. Et elle a raison. Légalement, elle a raison. Je suis désolée de vous le dire. Donc, on voit ici deux personnes qui tentent de partir sur des chemins différents, mais l'argent fait que on reste au point mort, hein, et puis on règle ses comptes. On a le coup de poignard. Donc, pour moi, il y a quelque chose que tu vas apprendre qui ne va pas te faire plaisir, ou tu l'as appris récemment. Soit ton autre, la personne que tu convoites, il reste avec sa valeur sûre, si j'ose dire, hein, en mémoire de la très regrettée chanteuse Amy Winehouse, hein, pour celles et ceux qui ont regardé le très beau film qui lui est consacré. Je vous le recommande, c'est un film où on découvre encore plus de choses, notamment sa fragilité, hein, qu'on connaissait déjà, mais sur des points, bon, je ne vais pas tout divulguer pour celles et ceux qui n'ont pas vu encore le film, mais je vais vous le recommander. Et pourquoi je vous parle de valeur sûre? Parce que dans une de ses chansons phares, Back to Black, hein, qui évoque le fait que l'homme qu'elle aime retourne avec sa pseudo-ex, et elle dit « valeur sûre » en anglais. Voilà. Là, c'est confirmé, il y a une trahison, il y a double trahison. Pour moi, il y a de l'infidélité avec le serpent, là. On voit ici une femme qui pleure. On a un homme qui regarde un enfant, fille ou garçon. Ou est-ce une femme qui se comporte comme une gamine? Je ne sais pas. Ouais, c'est lié aussi à un voyage. Donc peut-être que la tierce, ils se sont remis ensemble quand toi tu étais en voyage ou quand lui il était en voyage. Mais il y a un voyage, il y a l'histoire de voyage. C'est peut-être les vacances. Tu apprends que finalement, il part en vacances avec elle. Il te raconte que c'est soi-disant pour les gosses. Et qu'elle est à son 4e cancer, qu'elle est au bord du rouleau, etc. Soi-disant. Hein. Il y a une partie de vrai. Mais pour moi, cette personne, si elle voulait vraiment faire tout, elle pourrait le faire. On va voir. Non. Je reprends ce que j'ai dit, elle ne peut pas. Pas maintenant. Empêchement. On empêche quoi? On empêche des retrouvailles. On vous empêche de vous retrouver. Non. Là, je rembobine la cassette.
C'est les joies du live. Non. Il voudrait, mais elle l'empêche, clairement. C'est le poignard. Il a le poignard là. Elle lui dit, tiens, vas-y, essaye de l'appeler. Vas-y, essaye, tu vas voir. Tu vas voir, mon gars. Tu vas te retrouver sur la paille. Et puis, tu ne pourras pas l'entretenir, tu ne pourras rien faire. Quand elle va savoir ça, elle va vite te dégager. Tu vas te prendre un coup de pied au cul, mon gars. Et voilà comment elle lui parle. Ni plus ni moins. À chaque fois, elle dit l'union sacrée. Hein, tu m'as mis la bague au doigt comme si c'était une fin en soi, genre. Hein, ça y est, on est mariés, ça y est. Non, non, personne n'appartient à personne. Arrêtez, ça ne sert à rien. Ce qu'on a là, la rupture. Ouh, je vous dis pas le dos de deck, hein, comme c'est dégueulasse. La relation houleuse. Houleuse. Je serais pas étonnée que les voisins entendent des noms d'oiseaux, des portes qui claquent, des démarrages à l'américaine, là, pour faire peur. Ouh là là. Faut pas que tu mettes le cœur dedans pour l'instant. Hein. Mets-y les fesses si tu veux. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul, mais n'y mets pas le cœur. Parce que là, tu es entre deux personnes qui se sont déjà vues nues. Et comme j'ai l'habitude de le dire, faut pas se mettre entre la feuille et l'arbre. Hein. Parce que demain, s'ils se remettent ensemble pour de bon, c'est toi qui es laissé de côté. Donc, ne t'en mêle pas, ne critique pas cette tierce que tu ne connais pas. Nous, on voit qu'elle a... tu vois, ça ressort encore. Relation trop houleuse. Trop houleuse, trop houleuse. Ça gueule. Ça gueule, c'est des menaces par rapport à l'argent, des vols. Tu vois, regarde. On voit que toi, tu es là, tu le guéris des traumas. Peut-être qu'elle aussi, à l'époque, hein, l'a ramassé ou il a fait carrière grâce à elle. Donc maintenant, elle est énervée parce que maintenant, ça papillonne. Maintenant, il veut prendre son indépendance. Et tous les 4 matins, c'est rupture, divorce. Si tu n'es pas content, dégage. Qu'est-ce qu'on a là? L'enseignant. Oui, on peut voir cette tierce comme quelqu'un qui a essayé de le remonter, qui a essayé de lui montrer que il fallait tirer la chasse d'eau après être passé aux toilettes, fallait changer de slip tous les jours, etc. Bon, bah, c'est pas grave, tu lui payeras la formation à la limite. Mais là, ça commence à être... Voilà, c'est pas bon. On a l'ego. L'ego est venu. Et l'âme sœur. L'ego, l'âme sœur. On peut avoir plusieurs âmes sœurs. Et il a peur. Il a peur, votre autre, que cette ancienne âme sœur, avec qui il y a eu, on va pas se mentir, il l'a aimé, ils ont couché ensemble, peut-être qu'ils ont eu des enfants ensemble, peut-être qu'à l'époque, c'était love to love. Toi aussi, hein, t'es pas puceau, t'es pas pucelle, je suppose. Bon, bah arrête, hein. Ouais. La peur de la sincérité. Il a peur de te dire tout. Il a très peur. Très, très peur. Bon, fais pas d'omelette sans casser des œufs. Mais, non, mais elle, faut qu'elle arrête aussi, quoi. Elle est dans une énergie masculine, la tierce, mais ça fait pas bander, quoi. Hein. Donc, si elle essaye de le reconquérir par ça, ça va pas franchement marcher, quoi. Bon, après, c'est pas ta faute, hein. Bon, toi, tu l'as connu, bon, t'es arrivé comme ça dans sa vie, c'est pas ta faute si elle, si lui, il a pas tiré la frite la plus croustillante du paquet, quoi, si j'ai envie de dire. Ben, c'est ça, quoi, le problème, hein. C'est leur problème à eux, hein. Tu vois, contrat d'âme, blessure d'abandon. Oui, clairement, elle lui met dans la gueule, mais on est mariés. On est mariés, on n'est pas axés, ou on a un enfant en commun. On a un crédit ensemble, tu te rappelles? Donc, elle, tu me la vires. Elle, tu me la bloques. Sinon, moi, je l'appelle. Hein, voilà. Alors, vous saurez, quand vous êtes dans une situation un peu comme ça, où une femme vous appelle, c'est qu'elle craint pour elle. Parce qu'une femme qui a confiance en elle, elle n'a pas besoin d'appeler l'amante, la maîtresse, la petite copine ou l'officiel. D'accord? À moitié d'âme. Je vous le donne en 1000, dos de jeu, l'autre personne. Donc, en fait, les conversations, c'est sur toi. Hein. Donc, si actuellement, tu bailles beaucoup, tu es fatigué, c'est qu'on parle de toi. C'est qu'on te jalouse, c'est qu'elle a découvert le poteau rose. Peut-être qu'elle ne connaît pas encore ton prénom. Peut-être que dans le téléphone, tu n'es pas Hélène, mais tu es Hervé. Hein. Mais il y a beaucoup d'appels à Hervé, hein, quand même. Hein. Ou qu'il est au restaurant avec elle. Tiens, bizarrement, il est en mode avion. C'est pas qu'il n'y a pas de réseau, c'est qu'il y a beaucoup de passagères hein, dans le téléphone, hein, tout simplement. Voilà, donc ça, elle
Elle l'a capté. Hein. Et bon, qui va à la chasse perd sa place. Et puis, si elle se comporte pas bien, c'est normal qu'il regarde ailleurs. Hein. Bah oui, mais bon, voilà. Hein, pas de pitié pour les quiches. Hein. Les problèmes, toujours les problèmes. Hein. On voit une bombe là qui est sous le qui est prête à éclater là. Il y a un scandale qui arrive. Ça va jumper. On te dit ici que c'est une tierce qui a l'impression que son homme ne l'aime plus. Hein, on voit ici une femme qui était sur son trône, qui pensait être indéboulonnable. Pas de bol, tu es arrivé. Et c'est comme ça, l'admiration perdue. Hein, donc elle sent bien qu'il ne la regarde plus comme avant. Il y a plutôt un regard de pitié, de dégoût. Tiens, elle est bien belle, mais putain, elle est méchante, elle est mauvaise, quoi. Elle est hargneuse. Hein. Alors peut-être qu'elle a en partie raison de se rebeller, mais là on voit qu'elle ne le fait pas pour le garder lui. On a les cartes de confort, d'argent, de justice. À part ça, j'ai pas de carte d'amour. J'ai pas de réconciliation, love to love, je me suis rendu compte, je me suis laissé aller, je vais tout faire pour te reconquérir. Pas du tout. Pas du tout. Elle est même indécise. Parce que, regarde, tu vois, là, tu as une main, tu as deux mains, là. Tu as des copines qui lui disent « Ah, mais c'est bon, prends ce qu'il y a à prendre, et puis profite de lui, c'est bon, prends-toi un genou, tape-toi un autre gars, il verra rien. » Ou alors, il y en a d'autres qui lui disent « Mais on t'avait dit de ne pas te marier avec lui, c'est un branque, c'est un clochard. Moi, si Georges me faisait ça, franchement, je l'aurais mis dehors depuis très longtemps. » Alors qu'elle est tellement cocu qu'elle a les cornes qui lui poussent, elle ne peut même plus passer dans les portes. Hein. Donc, attention aussi, de votre côté à vous, aux conseils qu'on vous donne. Hein. On a encore l'autre personne qui revient. Putain, c'est chaud. Hein. Ou alors, c'est peut-être elle qui se tape quelqu'un. C'est du public, donc j'ai pas sa photo, j'ai pas la photo de votre autre ni de vous. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un mec. Elle rêve de quelqu'un, peut-être d'un collègue de travail, un voisin, le prof de sport de ses enfants. Ça fait cliché, hein, ce que je dis. Le boulanger. Elle aimerait bien se faire pétrir les nichons. Ça la changerait. Ouais, parce que là, apparemment, la seule chose qu'elle pétrit, c'est les factures. On a les non-dits. Ouais. L'autre personne, les non-dits. Ouais. C'est comme si votre hôte avait commencé à lui dire récemment que vous existiez, mais il ne dit pas le prénom, il ne dit pas comment il vous a rencontré, mais il lui fait comprendre qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sous le feu, là. Ouais. J'ai pas dit sous le coude, hein, sous le feu. Alors, on va regarder la suite. Bon, bah là, c'est clairement clair. Hein. Oh, je suis excitée pour le live, je ne vous dis pas. J'en peux plus. Rien que d'imaginer leur gueule quand elles vont écouter ça. Rien que d'imaginer, de regarder les vidéos qu'elles vont vous pondre en mode « On me harcèle, je reçois des attaques énergétiques, je suis au bord du gouffre, j'ai des gros problèmes de santé, mais je fais quand même plein de vidéos. » Ben oui, hein, il faut bien gagner sa vie. Hein. Eh ben oui, ça. Ah là là. Allez, bah tiens, je vais mettre ça comme ça. Alors, pourquoi ici... Pourquoi elle est sortie? Ben, c'est le succès total. Mais le succès total de quoi? Bon, on te dit que face à la colère de la tierce avec Tourneau, ne t'en mêle surtout pas, reste en zénitude et tu auras le succès total. Ne passe pas pour une hystérique ou une jalouse. C'est pas sexy. On te dit que tu vas recevoir des nouvelles de ton autre. Mais ça sera toujours dans le mode flirt. Pas de prise de décision. Non, non, non. Donc, soit tu réponds et bah forcément, hein, ça repart pour un tour. Coucou, ça va, ma belle, mon amour, quand est-ce qu'on se voit, nanani, nanana. Mais les vrais problèmes de fond, pour l'instant, c'est pas l'heure. Pourquoi j'ai été attirée par... D'accord, distance à parcourir. Soit il part en vacances, il y a un voyage, là, une histoire comme ça. Il va dire, bon, bah, moi, de toute façon, je suis pas là pendant 3 semaines et un mois. Est-ce que tu es là à mon retour ou est-ce que tu veux qu'on se voit avant, hein? Surtout, t'écartes pas tes cuisses. Ah bah non. Ah bah non. Ah non. Il faut qu'il galère un petit peu pour t'avoir, hein. Ouais, bah oui, on te dit bien que la situation est complexe, hein, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Hein, bon, allez, on va retourner un peu vers ce côté-là. On te dit qu'il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur, faut... Réfléchis, fais-le galérer un petit peu. Hein, tu vois, laisse du temps. Tu lui dis, bon, bah écoute, on peut se voir, mais... Moi, ça me gêne un petit peu. Tu me parles que tu as fait des démarches, tu me parles
qu'elle n'est plus dans ta vie, tu me parles qu'elle est malade, tu me parles que tu n'as jamais le temps. Donc, tu sais, j'ai décidé de prendre du temps aussi pour moi. J'espère que tu comprendras. Hein. Tu le dis de manière un peu ironique, hein, bien évidemment. Hein. Et on a l'infidélité, tentation, tromperie. Pourquoi? Pourquoi? Ou c'est peut-être toi qui t'es envoyé des casse-croûtes, hein? Bah oui, hein. Ouais, contre-temps. En fait, tu as peur que elle, la tierce, gagne du temps et soit recouche avec, soit tombe enceinte. Tu as peur de ça, du temps qui passe. Bon, si ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes dans cette histoire, dans ce type d'histoire, vous lâchez l'affaire, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, tu vois, regarde, il est tout le temps rattrapé par son passé, ton autre. Il y a un revirement à chaque fois de situation. À chaque fois que ça se match entre vous, ça reprend bien. C'est super, c'est vraiment amazing. Et bien, il y a le passé, hein, toc, 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 qui revient. Comme si cette tierce, quand elle le voit évoluer, il rajeunit, il est bien, il est apaisé, hop, elle sent qu'il va bien. Et telle une perverse narcissique, elle revient à ce moment-là. Hein. Donc, à chaque fois, bah, c'est le petit... Bah, voilà. Le passé qui revient et le masculin. Vous avez vu sur la chaîne, depuis le début, les cartes sont tirées devant vous. Hein. Pareil sur les petites vidéos, ce qu'on appelle les shorts d'1 minute. Hein, celles qui vous font l'état, là. Tout est déjà préparé. C'est du fake, c'est du bidon. Hein. C'est juste pour faire passer des messages ou pour faire de l'audimat. Tout simplement sur le retour de l'ex qui ne vous a pas oublié, qui vous aime, qui va vous épouser et compagnie. Bien évidemment. Hein. On te dit relation charnelle. Bah oui, à chaque fois qu'elle sent en télépathie ou qu'elle voit un comportement, il se fait beau, il met du parfum, il se lave les dents et tout ça, elle sent qu'il y a quelque chose, elle sent qu'il va astiquer le sauciflard avec toi, bah, automatiquement le passé revient, revirement, nostalgie, elle lui dit souviens-toi, tu te rappelles, on faisait les fous à l'époque, tu disais pas non, et elle compte sur la période des vacances, peut-être les vacances scolaires, pour reprendre son trône, pour remonter sur la première place du podium. Telle la vachette d'Interville, et elle n'hésitera pas à être méchante, jalousie, cancan, rivalité. Pendant ses vacances, elle va l'avoir à l'œil, elle va l'avoir surtout au portefeuille. Et oui, hein, parce que s'il ne crache pas avec elle, autant le faire cracher au bassinet et qu'elle gagne quelque chose. On te dit ici, relation envoûtante, irrésistibilité, attraction. Donc, les vacances, le passé qui revient, ça se suit les cartes. Le passé qui revient, pour qui? Le masculin, hein, donc l'homme hein, de l'histoire. Pendant les vacances, la méchanceté. Les méchancetés par rapport à quoi? Par rapport à une attraction qu'il a envers qui? Envers quelqu'un d'autre. Puisqu'on a vu précédemment que je ne vais pas vous dire que c'est envers elle, puisque ça ne suivrait pas les cartes précédentes. Tu vois? Et on a la fourberie, elle va le piéger, et manipulation. Et oui, Coco. Et oui. Ah, tu la trouves belle? Ah, tu lui envoies des petits messages en soum-soum? Mais attends, je vais te faire un chien de ma chienne, moi, tu vas voir. Hein? Donc, il y a cette idée-là. Il y a cette idée, et puis en plus, on a plusieurs mains là qui touchent. C'est comme si la tierce va peut-être vous envoyer une lettre anonyme ou vous faire passer des messages par des autres personnes, des singes volants. Et elle va beaucoup argumenter sur le lieu de vie. Ah, moi, je quitte pas la maison. Hein. Va falloir que tu me payes ma part. Hein. Ah non, 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 moi, je pars pas comme ça. Hein. Ah, tu veux partir avec ta poufiasse? Ça se passe pas comme ça. Hein. Va falloir me régulariser toutes ces années de conneries. Hein. Moi, je te préviens tout. Mais de toute façon, les enfants ne t'ont jamais aimé. Hein. Et puis, le petit dernier, il n'est pas de toi. Enfin, elle va lui sortir des trucs par rapport au lieu de vie. C'est grâce à moi. Et bien, surtout par rapport à l'union. Donc là, ça correspond, enfin, ça concerne uniquement vos autres qui sont dans une union, alors, mariage religieux, mariage civil, voire pax. Ou concubinage, mais de très longue durée. Hein. Parce que là, les arguments qu'elle a, c'est ça en fait. Elle n'a pas d'autres arguments. Elle lui dit même pas, non mais ne me quitte pas parce que moi je t'aime, comme personne peut t'aimer. Et ça serait humain, ça serait émotionnel de lui dire ça. Non, non, c'est ne me quitte pas parce que tu me dois. Parce que je ne veux pas renoncer à mon confort, parce que je ne veux pas vendre la maison ou l'appartement, parce que je ne veux pas qu'une autre prenne mes meubles. À part ça, elle ne tient sur rien. Donc,
Bon, là, c'est un peu délicat, je ne vais pas vous donner des conseils. C'est à vous de décider, vous avez votre libre arbitre. Mais n'y mettez pas trop le cœur. N'y mettez pas trop le cœur parce que... parce que quoi? On va regarder la suite. Ah, on a une carte qui a sauté. C'est la carte de la déception. Déception, pourquoi? Parce que tout est bloqué temporairement. À chaque fois, il y a un blocage. C'est pas le moment, c'est pas le bon mois, c'est pas le bon trimestre, c'est pas Mercure rétrograde. Qu'est-ce qu'on a là? On a la somatisation. On voit que ça te bouffe en termes médicaux. Attention, hein, un mal de dos n'est pas anodin. Un dérèglement hormonal n'est pas anodin. Hein. Un ulcère à l'estomac, c'est pas du tout anodin. Hein. Un AVC non plus, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, j'ai une collaboratrice au bureau qui a 38 ans. Elle est un tout petit peu plus jeune que moi. Moi, j'ai 39 ans et demi. Hein. Je n'ai pas encore dit 40. Hein. Ça sera en septembre. Donc voilà, je profite un peu des derniers moments de la trentaine. Elle a fait un AVC. Elle a fait un AVC dans l'ascenseur, non pas de la tour dans laquelle je travaille, mais à son domicile. Ouais. Parce qu'elle était avec un conjoint qui était très fourbe, très infidèle. Et puis un jour, le cœur, voilà, le cerveau, tout le système, en fait, a lâché. Elle a fait un AVC. Donc, elle se remet tout doucement, mais vraiment très, très, très doucement. Et c'est dur, c'est dur. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. On fabrique soi-même ses maladies, ça, j'en suis persuadée. C'est pour ça qu'il faut prendre la vie du bon côté. Il ne faut pas se faire du mouron pour des gens qui ne s'en font pas pour nous. Et puis, la vie continue. Hein. C'est sûr que ça fait mal à l'ego, parce qu'on se dit, merde, franchement, il est avec un tonneau, moi, je suis une bombe. Mais comme j'ai toujours dit, quelqu'un qui a l'habitude de conduire des Fiat Punto, le jour où il a une Ferrari, il est complètement paumé. Hein. C'est normal. Je veux dire, une Ferrari, ça s'entretient. Hein. C'est pour des gros calibres, hein, puis des gros portefeuilles. Donc, c'est pas pour les petits joueurs, tout simplement. Donc, arrête de suivre des CM2 si t'as le bac, si t'as le bac plus 2, bac plus 5. Quoi. Je parle en termes de mentalité. Hein. Je parle pas au niveau scolaire, ça, on s'en fout. Qu'est-ce que cette personne te cache actuellement de son quotidien? Qu'est-ce qui te cache actuellement de son quotidien? Il devient fou, hein. Ça va pas. Par rapport à quoi? Par rapport aux réseaux sociaux, il y a des énergies négatives. Il se sent surveillé sur les réseaux sociaux où il dit de la merde, où il t'espionne à toi, sur ton Facebook, ton Insta, des choses comme ça. On lui a demandé d'arrêter. Abandon des missions. Cette personne a découvert qu'il avait un rival. Peut-être du côté de la tierce, peut-être de ton côté à toi. Ouais, hein. Ouais. Et on voit qu'il mène l'enquête, il te surveille ou il surveille le gars de la tierce. On te confirme bien qu'il y a de l'espionnage. Ou du corps, visage. Par rapport à sa fille. Peut-être qu'il y a une fille qui est dos de jeu, trahison. Hein. Je vous le dis, hein, il suspecte que la tierce a peut-être quelqu'un d'autre. Il est en train de s'organiser. Peut-être demander des devis pour mettre des meubles en... Comment ça s'appelle? Ah, je l'ai sous le bout de la langue. Les conteneurs, là. Ah, mince. Bref, peut-être qu'il s'organise par rapport à une agence immobilière. Ouais. Avec la résilience, il aimerait tourner une page. Il aimerait que tout ça... tu vois, regarde, dos de jeu, on a le bon départ. Il aimerait faire les choses proprement dans sa vie, mais à chaque fois, il est entravé. Tu vois, il a beaucoup de projets, hein, mine de rien. Peut-être qu'elle lui a dit, non, mais t'es un bon à rien, puis donc, c'est encore moi qui vais te financer. Tu vois, vengeance. Elle se venge. Je l'ai dit. Non, mais je l'ai... Regardez, jalousie. Elle a les yeux sur lui, sur vous. Même si elle ne vous connaît pas. En télépathie, elle vous envoie du noir, elle vous envoie de la merde. Il faut faire attention, il faut beaucoup se protéger. Moi qui tire les cartes et qui ne suis pas aimée de tout le monde, hein, faut être clair. Mais c'est ce que je cherche. Hein. Quelqu'un qui vient sur YouTube, qui fait des parodies, qui les casse ouvertement, qui dit la vérité, parce que c'est que la vérité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de diffamation. Si elle m'attaque en diffamation, je peux tout prouver et elles le savent. Donc arrêtez les filles votre pipotage, de vous victimiser. Allez vous victimiser devant vos faux gars, devant vos fausses copines qui vous ont vendu à moi.
Parce que les informations, elles ne sont pas venues comme ça d'un jour, d'un jour à l'autre. Hein. Donc, il y a cette idée de vengeance, 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 vengeance. Elle a que ça à la bouche. Hein. Vengeance, vengeance. La meilleure vengeance, c'est d'être heureux. La meilleure vengeance, c'est d'avancer. Hein. Vengeance parce que, voilà, peut-être qu'elle a porté son enfant, peut-être qu'elle a arrêté sa carrière. Elle a arrêté sa carrière, elle s'est destinée qu'au gosse, on a l'emprise. Hein. Elle le tient peut-être qu'avec ça. Hein, mais bon, on ne fait pas un enfant pour retenir un gars. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Ouais. Elle fait peut-être appel à ses frères, aux beaux-frères. Ouais, si mon frère il sait ça, il va venir te corriger. De toute façon, il me l'avait dit que tu étais un connard. Tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Ouais. On voit que c'est un défi pour qu'il se mette avec quelqu'un de bien comme toi. Tu vois, regarde, passivité. Il n'y arrive pas, il est passif, ça le dépasse, quoi. Il est assis peut-être sur sa terrasse, le soir, il fume sa clope tranquille, elle est encore là. Il ne peut pas se projeter. Parce que partout où il regarde, c'est bouché, en fait. Tu vois, regarde, ça se bagarre, là. Ça se bagarre pour des miettes de pain. Auto-guérison. Bah, il sait très bien qu'il peut compter que sur lui-même. C'est à lui de faire les choses, c'est pas à toi, quoi. C'est pas... Et la meilleure attaque, c'est la défense, quoi. Hein. Non, la meilleure défense, c'est l'attaque? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Emprise encore une fois. Pourquoi l'emprise? Parce qu'il est trop passif. Parce qu'en fait, il la laisse gueuler, quoi. En fait, il rentre même plus dans l'histoire, quoi. Blessure de l'âme, hein, trahison, humiliation, injustice, rejet, abandon, tout y passe. Hein. Tu m'as fait, tu me dois, t'es pas juste, ta famille m'a jamais accepté. Ouais. Elle lui remet tout le temps dans la gueule, faute, mauvais choix, à cause de toi, je gagne pas assez bien ma vie, nanani, nanana, 1, 2, 3, je me libère, 1, 2, 3, je divorce, et on a le consultant. Hein. Donc bon, je le mets quand même ici, même si c'est un dos de deck. Ouais, il y a de la haine entre eux, mais c'est ouf, quoi. Elle déverse sur lui tout ce qu'elle n'a pas, ou n'a plus, ou n'a pas su faire, quoi. Par rapport aux enfants, et les enfants, ils sont au milieu, quoi. C'est dégueulasse, quoi. On prend pas des gosses... on touche pas aux enfants. C'est des éponges émotionnelles. Ça a des conséquences sur leur scolarité, sur leur vie amoureuse future. C'est dégueulasse, quoi. Et là, on voit qu'entre eux, ça stagne. Oh là là, putain. Qu'est-ce qu'on a, ouais. Bah, lui, il en a mal au ventre par rapport aux enfants. Peut-être qu'il mange plus, peut-être qu'il dort plus, quoi. On voit quelqu'un qui se tient le ventre. Là, il a mal au bide parce que... Peut-être qu'elle a demandé des témoignages aux enfants aussi, hein, pour les monter contre toi devant le juge, devant votre hôte, pardon. Mais ça n'aboutira pas, c'est un échec. C'est un échec parce que certainement que les enfants ont compris que la mère, bon bah, elle est sous le coup de l'émotion, de la colère, et que, ou peut-être qu'elle est malade psychologiquement aussi. Hein. Ça, ouais, on voit qu'elle va lui présenter des excuses au final par rapport aux enfants ou devant les gosses, où les enfants vont dire non mais attends, non tu le traites pas comme ça, hein. Tu le traites pas comme ça, tu jettes pas toutes ces affaires dans un sac poubelle dehors. Non. Bah, c'est par rapport à une rivale, une amante, hein, l'histoire. Il n'y a pas que ça, il y a le problème de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Il n'y a pas que ça. Hein. Donc elle va pas hésiter à te pourrir, hein. Ouais, t'es une pétasse, de toute façon, t'es bonne qu'à donner ton cul. Mais bon, si elle n'est pas capable de tailler des pipes correctement, eh ben tant pis, elle a perdu son homme, elle est froide comme un frigo. Enfin, à un moment donné, ça s'invente pas, quoi. Tu veux rien faire dans ton couple, tu veux pas mettre du piment, t'es tout le temps frontal, t'es tout le temps agressif dans ton énergie masculine. M'étonne pas que le gars, il se casse ailleurs. Ou qu'il se casse tout court, quoi. Tu vois, stérilité. La tierce, elle a peur que tu tombes enceinte, ou elle lui dit, mais de toute façon, ça marchera pas, elle va te la faire à l'envers, ou elle est plus vieille, elle est plus jeune que toi, de toute façon, tu verras bien, une fois qu'elle aura découvert ton vrai visage, elle va te mettre un bon coup de pied au cul, puis tu seras dehors, elle va pas t'héberger. Hein. Ouais, dispersion. Tu vois, elle essaye de gagner du temps, elle essaye de le... Franchement, mettez pas le cœur, parce qu'il y a beaucoup de danger dans cette histoire. Il y a beaucoup de danger, de risques face à la tierce qui a un comportement
Ah, on te dit que c'est un fardeau, cette nana ou ce mec. Pourquoi ça serait un fardeau? Parce qu'elle connaît du monde, full réunion, elle va entraîner les gens. Elle va entraîner les gens, donc comme généralement les gens pensent que les autres pensent, comme des moutons, ben, automatiquement elle va lui faire une réputation. Hein. Et on l'aide dans ça. Actuellement, elle a des aides, la tierce. La tierce a des aides, des renseignements. Ça peut être une copine qui travaille à la sécu, qui lui donne ton adresse à toi alors que c'est interdit, à la banque. Ça peut être à la mairie. Enfin, voilà. Hein, on l'aide, on l'aide. On passe devant chez toi avec une copine à elle. Tu ne reconnais pas la voiture de la tierce, mais c'est la voiture de la copine, de la tierce. Hein, pour savoir ce que tu fais. Si ta voiture est là, qu'est-ce que tu achètes comme fringues, quelles sont tes habitudes de vie. Enfin, il y a pas mal de choses là qui se préparent en sous-marin. Donc, fais très attention parce qu'il y a de la manipulation dans l'air. Si tu reçois un appel, bon, en ce moment, il y a beaucoup de marchands de tapis qui appellent. Hein, donc, attention, ils n'arrêtent pas d'harceler pour les formations, pour l'électricité, pour enfin, tout et n'importe quoi. Même si tu les bloques, ils te rappellent avec un autre numéro. Enfin, ça n'arrête pas. Et du coup, fais attention. Si tu ressens qu'il y a un message ou un appel bizarre, ça peut être quelqu'un qui pose des renseignements. Genre, c'est la mairie qui t'appelle pour savoir si tu veux toujours ta place en crèche pour ton enfant, alors que tu n'as pas d'enfant. C'est juste pour savoir si tu ne serais pas enceinte, pour te faire parler, tu vois. Ça, avant, la DST, elle s'amusait à le faire. Hein. DST, anciennement, les renseignements, c'est l'ancien nom des renseignements généraux. Elle s'amusait à le faire, ça. Elle ne le fait plus. Enfin, pas comme ça. Ouais. Manipulation par rapport à une aventure. Elle pense que tu n'es qu'une aventure, que tu te casseras en premier, en fait. Mais bon, c'était sans compter ma chaîne. Parce qu'ici, c'est une chaîne de personnes qui gardent leur dignité, qui ont de la force, qui ont de l'honneur, qui ont de l'éducation, qui sont civilisées. Et donc là, elle est embêtée parce qu'elle voit que toi, tu ne te donnes pas à lui. Enfin, en tout cas, tu te donnes avec modération. Il n'y a plus les déclarations d'amour, il n'y a plus les gestes, parce que tu attends qu'il y ait des vrais actes et des prises de décision de sa part. Mais c'est surtout qu'en faisant ça, tu te positionnes bien plus haut qu'elle, bien plus intelligente et bien plus désirable. Parce que vous savez comment ils sont, hein, les hommes, ils aiment ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Hein, donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais être acquis. Il faut toujours leur faire un peu peur, hein, un peu beaucoup d'ailleurs. Hein. Faut leur faire des fois des petits rappels, entre guillemets. Et on voit ici séparation. Séparation, pourquoi? Bah parce qu'on est fatigué. Burn-out. Elle sait qu'actuellement, vous n'êtes plus ensemble. Ou qu'en tout cas, il y a des problèmes. Est-ce que tu aurais les cheveux bruns de nature? Alors, ça peut être une teinture. Ça peut... Alors, cheveux bruns, châtain foncé, chocolat, mocha, noisette. Est-ce que c'est toi? Elle veut éviter que tu reviennes, tu vois. Séparation. Elle a eu du courage, elle l'a supporté pendant des mois, des années. Yes, elle est partie, elle a craqué, elle a poussé sa gueulante, la rivale, donc toi. Mais elle sent que tu vas être de retour. Elle sent que soit toi, soit monsieur sera de retour. Et on a quoi? Ben, on a les menaces. Je t'avertis, mon gars, si tu reprends avec elle, ou si je la vois passer dans la rue, ou si tes potes du travail me disent que tu es encore en contact, je te préviens, je fous le feu à la maison et tu n'auras plus rien. Et là, du coup, le crédit, tout ça, tu te démerdes avec les assurances. C'est toi qui m'as mis dans la merde, donc tu vas me le payer. Voilà. Il y a ce côté-là. Je vais regarder encore. Ça me fait plaisir de faire des tirages sans bibelot. Je trouve que c'est plus fluide, mais parfois les gens me demandent avec bibelot et parfois sans. Donc j'essaye de contenter tout le monde. J'essaye de rattraper mon absence, hein, et je m'en excuse sincèrement. Donc j'essaye de faire des efforts, mais voilà, soutenez-moi par vos pouces et par votre présence dans le live. Hein. Il faudra beaucoup liker le live pour éviter d'être coupé parce qu'elles vont signaler, bien évidemment, hein, comme d'hab. Et puis, ça montrera à YouTube, à l'algorithme de YouTube, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, hein, qui se sont rendus compte des supercheries. On a quoi? On a Kaut, hein, donc on voit ici qu'elle l'avait déjà attrapé, soit avec toi, soit avec quelqu'un d'autre, mais bon. En dos de jeu, on a avec Quickies, dans les petits rendez-vous furtifs, hein, les petits 5 à 7, là, les petits quarts d'heure américains. Hein. On te dit qu'elle espionne. Elle est derrière les buissons. Si tu as une maison, elle passe, elle repasse. Quand elle te voit dans la rue, elle change de trottoir, bizarrement, pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Moi, c'est ça que je ne comprends pas.
Les gens qui l'ouvrent, les gens qui essayent d'intimider, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi ça te dérange? On voit ici que cette femme, elle est addicte à sa relation de couple, à son mariage ou à son homme, mais dans un sens toxique avec les médicaments. Peut-être qu'elle prend des médicaments. Ah, on a une carte qui a sauté. Elle a découvert quelque chose. Shocking. Hein. Elle est choquée, elle a découvert quelque chose. Peut-être qu'elle a vu qu'il gardait, qu'il archivait vos conversations WhatsApp sur son ordi. Des vidéos un peu, nanani, voilà, avec toi. Ouais. Elle a décidé en sous-marin, peut-être pendant qu'il dormait, de te bloquer. En tout cas, elle a fait une tentative. Peut-être que là, actuellement, elle essaye d'avoir des codes, les codes les mots de passe de ses réseaux sociaux, de ses boîtes mail et de son téléphone. Donc, si tu t'es retrouvé bloqué alors qu'il n'y avait pas de problème avant, c'est peut-être elle, hein, parce que là... ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a vu des beaux messages, des messages super mignons. Elle les a vus, elle les a lus. Et il lui a jamais parlé comme ça. Du coup, bah ça pète. Ça pète, sa gueule, c'est pas bon. Lui, il jongle. Pourquoi? Parce que il en a choisi l'une au détriment de l'autre. Et puis, on a le pansement. Et je m'arrêterai là parce que c'est le temps. Je suis fatiguée et il faut que je me prépare. J'espère, je croise les doigts pour ce soir. Soyez nombreux. Je vais l'annoncer juste avant hein, pour éviter voilà, aux personnes de la parodie de se préparer, mais même si elles se préparent et même si elles font quelque chose, vous inquiétez pas qu'elles auront, elles auront ma réponse. Et la réponse d'autres personnes, mais ça j'en dis pas plus. On se dit à bientôt, à très bientôt, et puis n'hésitez pas à me commenter cette vidéo, n'hésitez pas à aller de vos commentaires, positifs, négatifs, peu importe, ici on est en démocratie, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on pense. Dans le live, hein, il y aura la partie des écritures, mais vous pouvez tout à fait m'appeler sur le numéro qui s'affichera, qui sera donné en temps réel dans le live, d'accord? Mais c'est que pour la voyance, hein, n'allez pas m'appeler, de toute façon je vais le couper, je vais le couper. Je vous fais de gros bisous, on se dit à tout à l'heure j'espère. Ciao, ciao!